Bonjour Alain Mossière, Bonjour. vous êtes président de la Fédération des artisans boulangers pâtissiers des Pays de Savoie. Alors c'est une période assez particulière. Comment vivez-vous le confinement dans les boulangeries et pâtisseries? C'est vrai que dans les boulangeries-pâtisseries, aujourd'hui, c'est assez difficile. Alors, on a eu une période de départ, dès le départ du confinement, qui était un peu chaude parce que les gens, tout le monde venait chercher du pain par grande quantité, enfin bref, en pensant que ça allait manquer, hein, que c'était une crise, une pénurie. Et puis là, ça fait 3, 4 jours après, là, depuis la semaine passée, c'était l'activité s'est beaucoup ralentie, hein. Les commerces ont chuté. Là, certains collègues m'annoncent entre 40 et moins 50% de ventes. Mais malgré tout ce qui a été mis en place, c'est vrai que beaucoup de, on incite les gens à aller dans les grandes surfaces, alors qu'il faut que les petits commerces vivent quand même, comme les gens sortent moins. C'est un petit peu le constat qu'on fait aujourd'hui, hein. C'est vraiment une baisse dans les boulangeries. Quels sont les constats au niveau de la consommation? C'est-à-dire qu'au niveau de votre fabrication, vous allez peut-être prioriser plus la boulangerie que la pâtisserie? Ah ben, c'est carrément flagrant là. Aujourd'hui, vu que les gens travaillent pas, donc le matin, il n'y a pas les déplacements du travail, il n'y a pas les déplacements pour les écoles. Donc la vente de la viennoiserie, c'est-à-dire tout ce qui est croissant, pain, chocolat et tout, du matin, ben, elle se fait pas. C'est uniquement le pain. Ensuite, les gens travaillant pas à midi, tout ce qui est snacking, aujourd'hui, le côté snacking en boulangerie a pris une grande importance. Donc là, c'est carrément zéro. Et puis en pâtisserie, très peu, parce que ben déjà, les gens, ils n'ont pas cœur à manger de la pâtisserie. Et puis l'après-midi, eh ben, les gens sortent pas. Voilà, c'est tout un contexte différent. Il y a moins de clients. Il y a surtout des clients le matin. Beaucoup de collègues ouvrent plus que le matin. Les gens ont retardé l'heure, puisque bien sûr, les gens vont pas au travail, il n'y a pas des écoles, comme je viens de vous le dire. Donc, ils ont décalé un peu leurs horaires. Et puis, certains ferment ou font une coupure à midi, enfin, l'après-midi, de 16 heures jusqu'à 16 heures et reprennent jusqu'à 19 heures. C'est vraiment un changement dans la consommation, hein. Donc, beaucoup de gens travaillent uniquement le pain, hein. C'est sur le pain surtout. Et vous, au niveau de votre rythme de travail, c'est différent? Ah ben oui, oui, déjà, ben, il y a moins de production, beaucoup moins de production. Et c'est un petit peu le problème, c'est que, vous savez, la boulangerie, avant d'ouvrir une boulangerie, il faut 4 à 5 heures de production. Et comme on ne sait pas ce qui va se vendre dans la journée, c'est très, très, très compliqué. Donc, beaucoup commencent peut-être moins tôt et puis étendent leur cuisson, comme ils faisaient déjà, mais là, c'est encore plus vrai. Et c'est surtout s'adapter au volume, quoi, savoir ce que les gens vont venir chercher, puisque déjà le pain, ça a toujours été que c'est très difficile à le gérer, puisque tout le monde ne consomme pas tous les jours le même pain, la même façon de consommer. Alors là, pour ajuster la production et la consommation, c'est vraiment délicat, hein. On a beaucoup de pertes en plus. Faisant encore un petit chiffre d'affaires, hein, en plus avec des pertes de produits, quoi. C'est très très compliqué. Et au sein de votre processus de fabrication et aussi de commercialisation, quelles sont les mesures de précaution qui sont mises en place dans les boulangeries-pâtisseries? Ben, c'était comme tout le monde doit le faire. On doit le faire, c'est les mesures barrières, là, déjà au niveau du travail, l'espacement des gens, et puis au niveau de la vente, nous c'était le plus gros problème, c'était la vente, puisque les vendeuses sont en contact direct avec le client, il y a le passage de la monnaie, et là c'était très délicat pendant les premières semaines. Là aujourd'hui, les boulangers sont tous adaptés, ils ont mis des plexiglas, ils protègent leur personnel de vente, c'est normal. Certains ne prennent plus que le contact, la carte par contact, pour justement éviter ce transfert de monnaie où ça peut être un lien de contamination. Et puis les plexiglas pour éviter ben, tout ce qui est postillon, tout ça. Et puis là, la fédération, on est en train de rechercher des masques pour nos adhérents. On devrait passer une commande dans la journée là, pour des masques pour essayer d'en distribuer. C'était le gros problème, la demande des masques, et puis pour remettre en confiance aussi les clients, parce que beaucoup se sont fait remarquer qu'ils n'avaient pas de masque. Et il y avait une pénurie de masques, et les boulangers, pas plus que les autres métiers en avaient. Ça, c'était vraiment le problème, hein, puisqu'on a eu des personnes au niveau du personnel qui ont fait des retraits parce que
ils se sentaient en danger. Voilà, c'était très compliqué au niveau du personnel et c'est compréhensible, hein. La première chose, c'était de protéger le personnel, hein. Est-ce que vous Voilà. proposez des services différents? J'entends par là que dans certaines communes de France, on l'a vu, il y avait des obligations d'achat de plus de 2 baguettes, ce genre de choses. Est-ce que vous avez des contraintes, vous? Non, il y a pas eu de contrainte vraiment mise en place. Après, chaque boulanger gère un petit peu, voilà, comment il peut éviter que les gens viennent plusieurs fois. Ah oui, et puis il y en a qui livrent, il y en a certains qui sont mis à faire des livraisons. Enfin, ils sont adaptés un petit peu, chacun adapte un petit peu à sa clientèle, hein. Il y a toujours des bonnes idées. Après, ils mettent en place, c'est assez compliqué. Alors, on va terminer sur les fêtes de Pâques. Ça arrive dans quelques jours. Comment ça va se passer selon vous? Ah ben, ça va être dans la même configuration qu'aujourd'hui. Je ne pense pas que les gens seront emballés pour aller acheter du chocolat, tout ça. Et là, je plains tout côté chocolatier, pâtisserie qui va être impacté. Hein. Moi, j'ai des collègues qui ont arrêté de fabriquer déjà depuis 10-15 jours, puisque avec le chocolat, ça se prépare quand même à l'avance. Il y a le chocolat, il y a l'emballage, tout ça, et là, ça va être aussi un problème. Les gens ne s'attendent pas à faire des Pâques très festives, hein, puisque tous sont toujours en confinement. Ce qui préoccupe aujourd'hui les boulangeries-pâtisseries, c'est surtout la reprise après confinement. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'incertitude. Comment ça va se passer? Comment les gens vont réagir, vont consommer? En plus, on est dans des périodes qui sont, comme je l'ai déjà dit, hein, qui sont un peu festives. Hein. Pour un temps, il y a les mariages, les communions, il y a tout un ensemble de fêtes avec les ponts et tout. Et comment vont se comporter les gens? Voilà, ça c'est l'incertitude. Et à quel moment le confinement va se... Je pense que ce sera petit à petit, va être levé. À quel moment il va être levé surtout? Parce que aussi, ça, pas que ça empiète la saison d'été, puisque je pense aux saisonniers qui ont été impactés par la fermeture brutale des stations au 15 mars, donc ils ont perdu 2 à 3 semaines d'activité. Et puis ça pourrait aussi entacher la saison d'été s'il se prolongeait, hein. On l'a bien compris, les artisans souffrent de cette crise. Merci, Monsieur Mossière, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et puis je suis une pensée tout particulière à tous mes collègues boulangers là, qui fassent pour le mieux. Merci.